Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2021. Et donc d'ailleurs je vous souhaite une excellente année. Visons très haut pour arriver haut. Une année parfaite. Voilà, plein de bonnes choses à tous les niveaux. Voilà. Et nous, on se retrouve pour parler couture et tricot. Et puis on va commencer par la partie couture, comme toujours. Voilà, alors avant un petit point sur ce que je porte. Là, j'ai mon gilet Lady Marple de Nadia Crétin-Leschen, que j'ai tricoté il y a assez longtemps, en Gilliatt de Dereum Natura, et que j'adore, voilà. Et puis, j'ai une robe... Voilà. C'est la robe Eliana de Pauline Alice que j'ai cousue aussi il y a assez longtemps dans un tissu que j'avais acheté au marché des Minguettes avec les copines Aurélie Lilico et Sandrine McMissil. Et à chaque fois, je me dis que vraiment il faut qu'on y retourne à ce marché, si un jour on peut. Et puis quand il fait quand même très très froid, j'avais mis ma brioche chevron schlanquette de Stéphane West. Voilà, je mets par-dessus mon manteau, comme ça, enroulé. Et là, je peux vous dire, je peux affronter l'hiver. Voilà. Bon là, à l'intérieur, forcément, j'ai plus chaud. Et puis, quand je bouge, voilà, j'en ai moins besoin. Donc, bon. Voilà. Alors, en tricot... Donc je vais vous présenter mon pull Pita de Nadia Crétin-Leschen que j'ai testé pour elle et qui est sorti hier. Oui, c'est ça. Alors je ne sais pas si j'ai... Alors j'ai plus la photo du modèle, je ne l'ai peut-être pas imprimé, mais c'est ce pull-ci en jacquard que je vous ai présenté sur Instagram déjà, qui est donc sorti hier. Alors, c'est un pull qui est tricoté, Nadia l'a tricoté en Ulysse de Dereum Natura, avec un échantillon. La Ulysse, c'est entre la Sport et la Fingering. Et là, c'est un échantillon de 24 mailles pour 32 rangs. Donc moi, c'est un échantillon que j'ai... que j'arrive à obtenir avec de la Fingering. Mais là, je l'ai quand même tricoté, du coup, avec une laine qui est un peu comme la Ulysse, une Sport. Donc, avec de la Madeleine et Philibert et de la Mérisport. Donc, la Mérisport, c'est 262 mètres au 100 grammes. Donc, c'est une laine qui est entre la Fingering et la DK, à peu près, entre les deux. Et donc, ça fait un échantillon assez dense. En le tricotant, ça faisait, oui, vraiment un pull dense, mais du coup, ça fait un rendu très, très... très très fin, le jacquard est super bien défini. Je trouve que effectivement il est plus il est pas cartonneux, vous voyez, du tout, mais du coup il y a pas de trou entre les mailles et il tient vraiment super chaud. Donc j'étais vraiment contente d'utiliser ce combo. En fait, je l'avais acheté il y a longtemps, je sais plus combien de temps, pour faire un pull avec un jacquard de Kathleen Hunter, celui avec les plus là. Mais finalement, j'avais renoncé parce qu'il y avait trop de problèmes avec les rangs raccourcis, le col qui remontait, etc. Donc voilà. Et du coup, j'avais ce combo dans mon stock. Et là, quand j'ai vu le passer, quand Nadia a proposé ce pull en test, j'ai craqué. Je me suis dit, ça, c'est parfait. Donc j'avais ces 3 coloris en Mérisport de Madeleine et Philibert. Mon coloris principal, c'est Munich. Donc c'est un gris magnifique. Et puis mes 2 coloris contrastants, c'est Lille et Brest. Voilà, donc on est dans les bleus, dans les gris, ce que j'aime, quoi. Voilà, donc moi, pour arriver, cela dit, à l'échantillon donc de 24 mailles avec de la laine relativement... avec de la Sport, j'ai par contre tricoté en aiguille 3. Nadia, elle le préconise en aiguille... Oui, 3 aussi d'ailleurs. Donc j'ai tricoté en aiguille 3. Donc vous voyez que c'est une laine assez ronde, plus épaisse que de la Fingering, et que j'ai tricoté avec des aiguilles plus fines que ce que parfois on tricote la Fingering en 3,5. Donc ça faisait vraiment un tricot très dense, mais du coup le jacquard est vraiment bien défini.
Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par l'encolure avec des côtes, 1-1. Et puis ensuite, on attaque le yoke en jacquard, donc avec ces motifs qui sont très très simples. Il n'y a jamais 3 couleurs par rang. Il n'y a pas... à peine, je crois, il y a un rang où il y a des fils un peu à croiser, mais encore, enfin vraiment, c'est des petits motifs. Il est très très simple. Donc il n'y a aucune difficulté. Voilà, le début du tour est dans le dos, donc là on voit un peu le décalage. Donc on fait la grille en suivant les augmentations, et une fois qu'on a fini la grille, c'est là qu'en fait Nadia a mis les rangs raccourcis pour, vous voyez, remonter l'encolure du dos qui est plus haute. Elle est plus haute, et pourtant le jacquard commence au même niveau par rapport à la bande de côte. En fait, les rangs raccourcis sont ici. Et du coup, ça permet justement que le yoke ne remonte pas, qu'on ne se retrouve pas avec une encolure trop serrée, etc. Et là, il tombe vraiment très très bien. Donc on fait les rangs raccourcis, et ensuite on laisse les mailles en attente pour les manches, et on tricote le corps tout droit. Et puis on finit par une assez grande bande de côte 1-1. Voilà. On reprend les mailles pour les manches, et là on a des manches. Je crois que j'ai rallongé un petit peu par rapport à ce que préconisait Nadia pour avoir des manches longues. Voilà, mais avec des diminutions régulièrement espacées, et à nouveau des côtes 1-1. Et vous voyez comme ce gris est magnifique avec ses nuances. J'adore. Donc j'adore, je suis vraiment contente de mes couleurs, d'avoir enfin utilisé ce combo que j'aime beaucoup. Je suis très contente du rendu du jacquard comme ça, aussi, oui, bien serré, etc. Et je suis très contente de mon envers. Alors là, comme Nadia, elle met la grille du jacquard, il n'y a pas de souci. Mais comme je voulais être sûre que mon motif ressorte bien, etc., j'ai ressorti le petit livret du pull Daisy là, de Magdalena pour savoir quelle couleur mettre en couleur dominante pour que les motifs ressortent bien, etc. Puis comme ça fait aussi, les fils sont croisés proprement sur l'envers. Ça fait bien. Donc c'est un pull qui est du coup, je vous dis, il était pas cartonné, mais il était vraiment bien dense. Avec le blocage, il n'a pas énormément bougé quand c'est tricoté aussi serré, mais il s'est juste assoupli ce qu'il faut. Et il est vraiment chaud. Mais alors qu'est-ce qu'elle est douce. La Mary Sport, j'avais oublié à quel point elle était douce. Du coup, quand je porte, je me dis, non, il faut se calmer. Il est tellement doux, on a envie de lui faire des câlins. Oups, pardon pour le bruit des boutons. Donc voilà, j'en suis vraiment fan. C'est comme toujours avec les modèles de Nadia, il n'y a aucun souci, il tombe parfaitement. Voilà. C'est toujours un régal à tricoter, et je trouve le motif à la fois simple mais super joli, et je suis vraiment contente de mon choix de couleur. Même si j'avoue qu'au départ, quand Nadia nous a proposé le sien avec les couleurs là, un peu moutarde et tout, j'ai eu du mal à me détacher de ça, mais je suis très contente de l'avoir fait en bleu. Alors sur la robe, ça va peut-être pas trop. Hop. Bah, vous voyez, je trouve que l'encolure tombe vraiment bien. Du coup, il n'y a pas de... Vous voyez, je peux lever les bras et le yoke reste pas coincé, quoi. Et je pense que ça, c'est effectivement quand on met les rangs raccourcis en dessous. Enfin, je suis pas spécialiste du truc, mais en tout cas, là, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il reste pas coincé, quoi. Voilà, donc la longueur, il est pas hyper... Il doit faire 36 cm, donc c'est 37. Donc c'est pas cropped, mais c'est pas trop long non plus. Les manches, la longueur est très très bien. Donc voilà, je trouve que vraiment il tombe parfaitement. La laine est super douce. Il est vraiment chaud parce qu'il est bien dense. Et j'aime beaucoup. Alors là, je sais pas pourquoi quand je le mets, ce pull, j'ai envie d'aller me balader sur un fjord en Norvège, quoi. Bon, c'est pas gagné tout de suite, mais enfin, voilà, je trouve que vraiment il fait bien pull jacquard un peu nordique. Enfin, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, et il est vraiment super doux. Donc décidément, ça conforte mon idée de... Enfin, en ce moment, j'aime bien tricoter les laines un peu serrées. Je trouve que ça leur donne une belle définition. C'est bien dense, c'est bien chaud. Je pense que c'est peut-être aussi le froid, mais bon,
Donc, donc voilà pour mon pull Pita que je ne peux que vous conseiller. Je vous ai pas dit quelle taille j'ai faite. Tiens, j'ai fait la taille S. Voilà, la taille S en aiguille 3, comme préconisé. Donc pour un tour de buste de 100 cm, ce qui me fait un peu plus d'aisance positive que préconisé, ce qui me fait 14 cm d'aisance positive. Je suis pas sûre d'avoir tout fait. Voilà. Mais la taille XS, ça aurait été, j'aurais pas eu assez d'aisance et vous savez que j'aime bien avoir un petit peu d'aisance. Donc j'ai fait la taille S en aiguille 3 et sinon j'ai rien changé au patron. Voilà pour mon pull Pita. Alors, pour l'instant en cours, j'ai un test secret pour Magdalena donc, que je ne peux pas vous montrer. Et j'ai tous mes autres en cours, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu le point avec vous pour me les remettre un petit peu en tête, éviter de craquer, d'en monter plein d'autres parce que c'est pas les envies qui manquent. Et puis voilà, comme ça on attaque en faisant le point sur ce qui me reste à faire. Donc j'ai le Pretty Me que j'ai commencé à la rentrée, là en septembre. Donc voilà, que j'ai très envie de faire et de porter, mais bon, il y a plein de choses qui lui sont passées devant. Et je tricote justement lui en Ulysse de Delirium Natura, encore un peu gris-bleu, hein. Voilà. Et j'ai pas avancé, je crois, depuis la dernière fois que je vous avais déjà montré, c'est-à-dire que il commence du bas vers le haut, lui, et j'en suis là du corps. Voilà. Et j'aime beaucoup la couleur, j'adore cette laine, enfin c'est la même que la Gilliatt, c'est la petite sœur de la Gilliatt, donc moi j'aime beaucoup cette laine cardée qui est à la fois donc, hyper légère et en même temps super chaude, un peu un petit côté un peu rustique, mais en même temps, enfin voilà, ouais, j'aime vraiment cette laine, donc j'ai très envie de le retrouver. Puis alors le point, il est trop beau. Mais bon, voilà. Va falloir que je le finisse. Ah si, j'ai fini, mais il est en pré-blocage, en fait. J'ai fini le Flora, le test pour Marzena Kolacek, dont je vous ai parlé la dernière fois, pour lequel je manquais de laine. Et finalement, j'ai reçu la laine de The Wool Barn juste là à temps et j'ai pu le finir hier, je crois. Le test finissait lundi, donc juste un tout petit peu en retard, mais le modèle n'était pas encore sorti, donc j'ai pu lui rendre quand même mes fiches. Enfin, on avait jusqu'à aujourd'hui pour rendre les fiches et tout, donc j'étais quand même dans les temps. Et il est trop beau. J'ai hâte de le bloquer pour le porter. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fini. Voilà. Il n'y a pas que des... J'ai aussi le kudzu. Alors, je sais pas, pareil, j'ai pas le début, mais donc vous la voyez l'image, le kudzu de Marie-Amélie Design, que je tricote dans le cadre de notre petit calmoire avec les copines Amandine, dans la bulle d'Amandine, Marie Prune et Aline, Aline Valentin. Voilà, on est tout un petit peu à fond sur le mohair, n'est-ce pas? Et donc, on s'est dit qu'on allait tricoter. Alors, Amandine et Aline tricotent le kudzu aussi, et Marie l'a fini, elle a tricoté le Magnolia Chunky, donc, qui est aussi avec du mohair. Et donc moi je le tricote, et ben c'est encore de la Madeleine et Philibert, c'est encore de la Mary Sport, mais cette fois-ci c'est coloris Tolède, c'est prune Bordeaux. J'avoue que j'ai du mal à définir la différence entre prune et Bordeaux. Bon, enfin c'est magnifique. Et le mohair c'est du Rowan. Ou Rowan, je sais pas comment on dit, Kid Silk. Donc voilà, et ça va tout seul, mais c'est pareil, pour l'instant il attend que je lui accorde un petit peu de temps justement. Et donc j'ai fini, c'est un gilet qui commence du haut vers le bas. J'ai fini la partie de dentelle, qui est magnifique. J'ai séparé les manches et puis là j'en suis dans la partie où on doit tricoter le corps tout droit. Ça va hyper vite parce que ça se tricote en aiguille 4,5. Enfin, je crois que Marie-Amélie préconise en 5, mais je tricote un peu plus large qu'elle, donc moi je le fais en 4,5, donc ça va vraiment à une vitesse. Ça avance tout seul. J'adore la couleur, je suis fan, ça ira trop bien avec des cousettes que j'ai faites. Et d'ailleurs, en fait, j'ai choisi cette couleur-là pour aller avec certaines cousettes, donc il faut vraiment que je le finisse. Et puis j'ai très envie de le finir, mais bon. À quand les journées de 3000 heures?
J'ai encore aussi un modèle que je tricote dans le cadre d'un cal, le cal Pink Fizz, organisé toujours par Aline, by Aline Valentin, et par Yarn by Simone, qui est donc autour du modèle Pink Fizz d'Andrea Mori. Donc c'est un pull boxy avec une dentelle. Alors là, j'ai peut-être imprimé. Voilà, pour celui-ci, j'ai imprimé la page de garde. Donc c'est ce pull-là, un peu boxy, avec cette très très jolie dentelle sur les côtés. Et bon, j'avais craqué sur le modèle, etc. Mais je m'étais dit, il attendra son heure, voilà. Et puis quand Aline a dit, mais justement, j'organise un cal, j'ai pas pu résister. En plus, j'avais en stock une laine magnifique que j'avais acheté pour faire le pull soirée, qui est un pull qui était sorti dans un Pom Pom magazine. Voilà, que je ferai peut-être quand même un jour, mais bon, du coup, j'avais quand même ça en stock qui n'avait pas servi et qui marchait très bien. Donc, c'est la magnifique laine de The Woolly Skin, je crois on dit. Et c'est coloris Cigarillo. Donc là, j'avais, c'est de la finger crossed, donc c'est de la 100% Merino Superwash, la fingering. Et le mohair assorti, j'avais acheté ça, je ne sais pas si c'est l'année dernière, enfin voilà. Donc il était temps de l'utiliser, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup la couleur, un peu camel. Je n'avais pas de pull camel. Non mais voilà. Donc j'étais vraiment contente de tricoter cette laine aussi. Et puis de le faire avec les copines, c'est toujours motivant. En plus c'est un cal sans stress, c'est-à-dire que on finit quand on finit. Donc je me disais, après tout, c'est très très bien. Ça me va parfaitement. Et en plus, je l'ai commencé du coup, on pouvait le commencer le 25 décembre. Je crois que je n'ai pas commencé le 25 parce que je pouvais pas, j'ai dû commencer le 26. Et au début, on commence par ces bandes de côtes. Les côtes sont séparées devant et derrière, et celle du devant, vous voyez, plus courte que celle du derrière. Donc ça, c'était parfait pour Noël avec un petit peu de famille, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Et moi, les côtes, je ne suis pas très rapide, j'aime pas beaucoup faire ça. Mais du coup, je les vois pas passer quand on peut discuter. Donc c'était très bien. Et puis j'avais plus de marqueurs parce qu'ils étaient tous sur le Flora, mais j'ai retrouvé ces petits marqueurs Crime et Tricot. Donc en plus ça me rappelait des bons souvenirs. Voilà. Bref. Donc j'ai fait mes 2 bandes de côtes. Ensuite une fois qu'on a fait la bande du devant à la hauteur préconisée, on remet tout sur les mêmes aiguilles et là on va commencer à tricoter en rond. Vous voyez, j'ai dû faire les juste tout premier rang du motif, donc on voit rien du tout. Mais voilà, là aussi, finalement, ça avance relativement vite parce que c'est en 3,75. C'est pareil, Andrea Mori, elle utilise souvent des échantillons assez serrés, mais du coup, j'aime bien, ça me va bien. Donc ça va être hyper chaud, hyper doudou. Et puis la couleur est magnifique. Bon, c'est pareil, j'ai hâte de le reprendre. Voilà, voilà. J'en ai encore un. Oui. Non, parce que celui-là, ça fait bien longtemps que je vous en ai pas parlé. Pour cause, il est au Super Dodo. Je crois que ça doit faire 1 an que je l'ai commencé. Enfin bon, voilà. C'est celui-ci. C'est le cardigan là de la couverture qui est le gilet 31 de fil d'art. Voilà, qui est un gilet qui date du moment. Ouais, ça doit faire. Je sais pas si ça fait pas 2 ans. Non, 1 an que je l'ai commencé. Enfin, j'étais dans la folie, je suis toujours un petit peu dans la folie mohair, machin. Il me fallait un gilet neutre et avec un petit peu quand même un petit peps. Et là, il se tricote avec un mélange de mohair de fil d'art, la fil mohair soie, et puis leur fil brillant, qui s'appelle fil brillant, qui est effectivement brillant. Et donc, je trouvais que c'était sympa parce que ça faisait un petit peu un cardigan quand même neutre, mais avec un petit peu de peps. Comme en plus, je venais de tricoter le Tenderlease, qui était déjà de cette couleur-là, ça changeait un petit peu. Ça fait un effet... Ça fait pas du coup crème, c'est assez sympa. C'est plus doux que ce que je pensais, parce que la fine mohair et soie, elle est pas super douce, honnêtement. Le mohair de crème queue, par exemple, est bien plus doux. Et puis le fil brillant est pas super doux, mais au final, bizarrement, le tissu est assez agréable.
Et donc là, moi je le tricote en un seul morceau. Normalement en fida on tricote le dos, le devant, puis après on coud, en commençant par le bas. Mais là j'ai mis tout sur les mêmes aiguilles, en enlevant juste les mailles, en enlevant juste les mailles lisières. Voilà, et puis on tricote, on alterne des rangs de jersey avec des rangs de jetés. Donc c'est tout simple, voilà, et je m'étais dit, ça sera parfait pour genre le tricot zéro cerveau, voilà, tricoter quand on peut pas réfléchir en même temps. Puis bon, c'est toujours pareil, il y a plein de trucs qui lui sont passés devant, mais bon, j'ai bien espoir de le finir quand même parce que je l'aime bien, et puis je pense qu'il va être sympa avec pas mal de choses, enfin il va aller avec plein de choses. Je suis toujours dans l'interrogation parce qu'en fait, vous voyez, il se porte des deux côtés et il y a un V aussi devant. Il y a un V des deux côtés. Moi, je le trouve trop décolleté là, de toutes les façons, ce V là, et je suis pas sûre de faire le V dans le dos. Voilà. Donc, j'ai une double interrogation. Enfin, non. Là, je suis sûre de remonter un peu le décolleté quand même. Et de l'autre côté, je ne sais pas si je garde le V ou pas. Je ne pense pas parce que je pense pas le porter moi comme ça. Je pense plus le porter en gilet classique. Et du coup, je vois pas bien l'intérêt d'avoir un V décolleté dans le dos, si ce n'est avoir froid. Voilà. Voilà. Sachant que... Donc ça, c'est ce que j'ai en cours. Sachant que j'ai un test à faire pour Marie-Amélie, un gilet qu'elle a montré sur lequel j'ai craqué et qu'il faut que je commence incessamment sous peu. Je vous ai apporté la laine pour vous montrer. C'est un gilet qui se tricote en mélange fingering mohair pour un équivalent DK. Et moi je le tricote en DK de laine moirée, c'est dans le bon sens, ouais. Directement. Donc c'est de l'Aphrodite DK. Et du coup 100%, 70% baby alpaca, 20% soie, 10% cachemire. Donc vous voyez, c'est une laine qui est assez molle, qui a un peu de drapé, etc. Je pense que ça rendra un peu le même effet que mélange mohair fingering. Et c'est la couleur ramassée des pommes de pin. Et pour la petite histoire, je les avais complètement oubliées. Voilà. Et ça m'a pris un jour... si, je crois que c'était quand Marie-Émilie a proposé ce gilet. Je me suis proposée pour le test. Et je me suis dit, je vais aller regarder ce que j'ai éventuellement en stock pour le tricoter. Et là-dessus, j'ouvre un sac à projet. Je stocke mes laines dans des sacs à projet fermés, histoire qu'il n'y ait pas forcément de les protéger. Et je trouve 5 échevaux comme ça. Mais j'avais complètement oublié leur existence. Mais alors, d'habitude, quand j'achète de la laine, ce qui n'arrive jamais, je note sur mon petit carnet, j'aime bien noter des petites choses sur mon petit carnet, machin. Voilà, en plus ça me permet de réfléchir à quelle association, laine, etc. Mais celle-ci, je l'avais pas notée. Je pense que je l'avais dû l'acheter à un CSF, et puis CSF souvent... Enfin, les salons, on achète souvent beaucoup de choses, et du coup, il était passé... voilà. Et du coup, j'étais trop contente de le retrouver. C'était un peu comme une nouvelle laine. En plus, ces piles, c'est un peu... on ne voit pas... Je trouve qu'elle tire un peu sur le taupe légèrement pâme. Enfin, c'est vraiment dans les couleurs que je cherchais en ce moment. Donc, j'étais hyper contente. C'est d'une douceur. Voilà. Donc, j'ai hâte de le tricoter aussi. Mais ça va faire encore un encours de plus. On n'est plus à ça près, me direz-vous. Voilà. Donc vous voyez que 2021 commence sur les chapeaux de roue avec plein de projets, plein d'envie et toujours, toujours du tricot. Hein. Voilà pour justement la partie tricot. Et donc on va passer à la partie couture. Alors en couture, c'est pareil, hein. C'est pas les envies qui manquent. Mais je vais commencer, ça devient une habitude, parce que ça fait presque 1 an maintenant, par la box couture de Mona Sue du mois de décembre. Alors, je sais, à chaque mois, je vous dis, c'est la dernière, j'arrête, mais à chaque fois, elle me plaît, donc je continue. Donc là, j'avoue, quand elle a fait le teasing, en disant que c'était une box doudou, cocooning, machin, je me suis dit...
Est-ce que ça peut être un accessoire? Je sais pas pourquoi, je le sentais accessoire, tour de cou, machin, mais en tissu. Ça me tentait pas forcément. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça sera du coup la dernière, avant une prochaine fois, mais enfin voilà. Et puis, bah, c'était pas ça du tout. Et quand on a reçu la box, déjà j'étais hyper surprise parce que c'était du coup pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et en plus, bah, j'ai adoré. Donc j'ai pas annulé mon abonnement, j'attends celle de janvier là. Donc ce mois-ci, on avait un sweat, pull sweat parce que c'est de la maille hyper douce. Voilà, et un style assez sympa avec ses épaules tombantes, des boutons, hyper facile à coudre, hyper rapide à coudre. Vous voyez, le patron il est très très simple. Donc c'était sympa parce que j'avais pas forcément voilà, plein de temps pendant les vacances, donc c'était parfait. Voilà. Et puis j'ai adoré coudre ce tissu qui est d'une douceur, mais vraiment, il est super doux. Comme d'habitude, en plus, je trouve que vraiment j'adore le livret. Elle vous explique les différents zigzags. Bon, c'est débile, mais là, il y a le zigzag Harry Potter, quoi. Bon. Ça a suffi à faire ma journée. Hein. Non, mais vraiment, les livrets sont vraiment bien. J'apprends toujours des choses. Là, la maille, c'est de la maille recyclée. Elle nous explique d'où ça vient et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est hyper bien expliqué. Et puis, alors, on finit là. Le pull, elle nous dit coudre les 5 boutons sur la parementure. Et là, je me dis, bon, c'est super bien expliqué et tout. Elle aurait pu nous dire où on les coud, quand même. Enfin, comment on vient, voilà. Elle l'a fait. Sauf que fallait tourner la page. Et là, elle disait, si vous voulez être précise dans la position des boutons, voilà comment faire. Et c'est hyper expliqué. Non, mais je vous dis, tout, vraiment, c'est toujours hyper bien expliqué, etc. Alors, du coup, il y a même un exemple avec les calculs et tout. Alors, moi, voilà, ça a été... Bon, il m'en faut peu, hein, une petite division dans un fascicule et ça me plaît. Mais voilà, donc vraiment, je peux que vous le conseiller. Je suis toujours conquise par la qualité des explications, la qualité du patronage qui tombe vraiment bien, les tissus, parce que là, c'est vraiment, mais la maille est d'une douceur. C'est vraiment une maille, je sais pas si on va voir, un peu, c'est vraiment du jersey hein, quand on approche, mais je sais pas si on va voir. On voit les mailles du jersey d'un côté, de l'autre, bah, c'est du jersey en vert du coup. Donc c'est la maille recyclée, elle disait, je connais pas, mais elle est super douce, super douce. Donc vraiment un régal quoi. Donc vous voyez que le pull est tout simple. Ah, je vais pas couper. Donc c'est vraiment deux grands morceaux là qui vont jusque là pour le devant et le dos. Alors là c'est le dos que je vous montre qui est donc plus haut que le devant. On vient juste insérer une fausse patte de boutonnage en fait quand on coud les épaules. Et c'est à mon sens la partie la plus difficile parce que la patte de boutonnage est entoilée. Du coup, alors je sais pas si c'est précisé d'ailleurs, je crois pas, parce que non, le but c'est que ça se détende pas. Mais du coup, en fait, la maille, elle est assez souple et extensible. La patte de boutonnage est entoilée et du coup, quand j'ai cousu avec la surjeteuse, pourtant j'avais réglé mon différentiel, mais peut-être pas de façon suffisamment précise. Et du coup, les tissus se décalaient quoi. Comme celui-ci s'étirait pas, la parementure s'étirait pas, alors que la maille s'étirait, ça a été... j'ai le seul endroit où j'ai eu un peu de mal, puisque du coup, j'ai dû défaire et reprendre, parce que sinon, le tissu était trop décalé. Donc voilà, une fois qu'on a cousu les épaules en insérant notre fausse patte, on vient coudre les manches. Donc au départ, elles sont à plat, hein, aux épaules. Donc là, c'est tout simple, hein, les manches, elles sont... Ici, ça fait juste une couture droite. Et puis après, on fait toute la couture du côté des manches, tac, 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 jusqu'au côté du pull. On a après aussi la bande d'encolure, là c'est pareil, elle est très bien expliquée, il y a une bande devant, une bande derrière, les diminutions, les
Les mesures correspondent parfaitement, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu resserrée de façon à ce que ça ne s'étende pas, mais c'est pas impossible à poser, voilà. Donc je l'ai posé à la surjeteuse. Et puis après on a les ourlets qu'on doit faire à l'aiguille double ou à la recouvreuse. Moi je l'ai fait à la recouvreuse, alors. Du coup on voit pas, c'est bleu marine sur bleu marine, mais c'est des ourlets tout simples en bas. Donc c'est vraiment l'esprit pull marin, je trouve. Enfin, moi je trouve que ça me fait penser à un pull marin que je mettais quand j'étais petite avec les boutons sur les épaules. Les boutons sont très jolis, ils sont tout simples, mais ils sont lisses des deux côtés, j'aime bien. C'est comme ça les deux côtés, ils sont assez épais, vous voyez. C'est vraiment des boutons, je trouve, de qualité, quoi. Et donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le pull. Voilà, c'est vraiment le pull qu'on a envie de mettre le week-end pour être bien, mais en même temps, même avec une petite jupe. Je l'ai mis aussi avec une petite jupe. Rentrer dedans, ça faisait un peu... voilà, je l'imagine trop avec un jean rayé pour faire bien marin. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... il a juste le petit truc qui fait que c'est effectivement... C'était un modèle très rapide et très simple à coudre, mais en même temps, il n'est pas juste plan... Oh, j'ai un fil là. Voilà. Il n'est pas juste plan... Enfin... Tout bête, quoi. Je trouve qu'il a juste ce petit détail qui est vachement sympa. Voilà. Et la maille est vraiment, vraiment très, 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 très douce, quoi. Alors, on verra comment... si ça vieillit bien, mais pour l'instant, pas de souci. Et donc, voilà, du coup j'ai continué mon abonnement. Hein. Alors, j'ai pas reçu encore, j'ai vu qu'elles avaient été envoyées, les box de janvier, on verra ce que ça donne. Est-ce que je poursuis ou pas? À chaque fois, je me dis, bon, c'est quand même un peu... voilà, faut aller voir ailleurs, mais à chaque fois, ça me plaît beaucoup. Et puis, je trouve que ça me fait coudre des choses que j'aurais peut-être pas été vers ça. Et en fait, je suis vachement contente, je le trouve super beau. Je trouve que le tissu, ça me fait découvrir aussi un autre tissu. Enfin, bon, voilà. Donc vraiment, je vous les conseille. Hein. Vous allez dire qu'à chaque fois je radote, mais c'est vrai. Alors voilà, donc ça c'était pour la première cousette. La deuxième cousette, c'est... ça part de mon envie du moment. Bah vous voyez, tiens d'ailleurs c'est marrant. Voilà, en ce moment j'ai envie de ces encolures un peu froncées comme ça. Un peu comme dans la blouse Justine là, que j'ai faite de Apolline Pattern là, il y a quelques temps que je vous ai présenté. Les encolures un peu froncées, raglan, j'aime bien. S'il peut y avoir des petits froufrous, c'est encore mieux. Enfin, voilà. Et donc, j'avais envie de refaire la blouse Justine d'Apolline Pattern, mais j'ai pas le courage encore. Voilà, parce que c'est vrai qu'elle est, malgré tout, même si elle est très facile à faire, mais il y a les volants sur les manches. Et là, j'avais envie de coudre un truc un peu plus rapide, parfois, voilà. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé la blouse sur la plage de Delphine et Morissette. Du coup, c'est un patron PDF, alors je vous mettrai le petit visuel là. Donc on retrouve cette encolure comme ça, une petite fente, un peu esprit bohème, machin. Et puis c'est une marque que je connais pas beaucoup, je crois que j'ai cousu... j'ai déjà cousu un des patrons de cette marque. Voilà. Donc voilà, j'étais contente de découvrir un petit peu aussi. Et du coup, alors, j'ai un bouton qui est défait. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas le même système que là, par exemple, que c'est un biais. C'est un élastique dans l'encolure là. Donc c'est pas le même système encore. C'est encore une façon différente de faire. Et je l'ai cousu dans cette merveilleuse viscose Fruit des bois, je crois qu'elle s'appelle, de Cousette Fabrique. J'adore ce tissu. Je l'ai dans une autre couleur d'ailleurs, plus estivale, et ça fait partie de mes tissus que j'aime trop et qui dorment alors que c'est idiot. Donc là, je me suis dit, allez. Et c'est celui-là où je me disais qu'avec le kudzu, ça pourrait être sympa. Voilà, donc j'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est sympa pour maintenant parce qu'à la fois on a le prune qui est un peu, voilà, mais en même temps il y a du jaune pour donner un petit peu de peps. Donc vous voyez qu'on a l'encolure en fait qui est froncée par un élastique qu'on insère dans une coulisse. Donc c'est pas le même système que ça ou que la Justine où c'est un biais, je vous dis, c'est vraiment, on fait une coulisse pour l'élastique.
qui est faite avec le col aussi, hein, qui est plié en deux. Voilà, et qui fait du coup plein de froufrous. On a des manches raglan là. Voilà, sur le devant on a cette très jolie fente. Alors qui est assez profonde, hein. Donc j'ai essayé de vraiment bien serrer les boutons. Et alors j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais... Puis finalement j'ai fait les petits passants là, comme préconisé. J'avais un peu la flemme au départ. Mais bon, finalement, c'est relativement... Enfin, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il faut un petit peu de minutie et tout. On fait la fente avec une pain-monture. Voilà. Donc les manches après, elles sont en raglan toutes simples. Et puis elles sont très froncées en bas aussi. Finies par une fente indéchirable au poignet. Hop. Voilà. Et puis par une bande de poignet avec un bouton et une boutonnière. Les boutons j'ai trouvé un stock de vieux boutons en nacre qui datent de je ne sais où et que voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait assez sympa. Donc voilà, c'est une blouse assez simple, mais je trouve plutôt originale avec ce col machin. Et ça change de façon de faire. Donc là aussi, je me suis dit que je la referais. Parce qu'en en fait, elle est assez simple à faire. J'avais entendu que parfois les explications de Delphine et Morissette étaient succinctes. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins détaillé, par exemple, que Monaciou, etc. Mais j'ai trouvé que ça suffisait. Voilà, que ça suffisait. Donc, bon. Et je suis fan du tissu, quoi. J'ai fait la taille... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le top de Monaciou, j'ai fait la taille 38. Et là, j'ai fait le 36 parce que, voilà, c'est tellement ample et tout que je me suis dit 36, ça suffirait. Alors, eh bien, je vous l'essaye pour vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà, vous voyez, ce que j'aimais bien, c'est ce côté, justement, j'aime beaucoup ces petits cols froufrous. On en voit beaucoup en ce moment. Mais j'aime pas, je vous avais dit déjà, quand c'est trop près du cou, etc. Et donc là, je trouve qu'on a l'avantage du col froufrou sans être trop près du cou, ce que j'aime pas. Et en plus, on peut, du coup, défaire... moi, j'aime bien... Par contre, c'est là. J'aime bien défaire un petit peu aussi. Voilà, 2 boutons comme ça. Je trouve que ça fait aussi sympa. Donc vous voyez, elle est très très... là, oui, j'ai un débardeur en dessous. Elle est très très ample. Hein. 36, ça suffisait largement. Mais elle tombe bien. Les manches sont nickel et les poignets de la bonne dimension. Et donc voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est relativement original. Enfin, bon, en ce moment, j'aime bien ce type de blouse. Voilà, très très ample, j'aime bien. Et je me suis dit que ça irait, donc je vous dis avec mon Kudzu. Là j'ai le gilet Hercule de Magdalena, triple de Mag, qui pourrait bien aller aussi. Et je dois avoir un gilet de cette couleur-là. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup là ces petits cols en ce moment, c'est un peu ma folie. Là. Et je suis en train d'ailleurs de coudre une chemise de Hauss Pattern. Je connaissais pas cette marque non plus. Où c'est pareil, on retrouve, alors c'est pas la même coupe, mais on retrouve le petit col froufrou. Voilà, donc je ne sais plus me passer en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est pas la dernière en tout cas que je vais coudre de celle-ci. Ensuite, j'ai cousu une robe. Alors c'était juste au début des vacances, avant qu'ils se mettent à faire super froid comme maintenant, parce que je me suis dit non mais j'ai toujours trop chaud, je vais faire des manches courtes. Donc du coup je ne l'ai pas portée pour l'instant parce que elle a des manches courtes. Alors après oui je pourrais mettre un gilet et tout, mais là quand même vraiment en ce moment il fait super froid. Et c'est la robe, alors c'est pareil c'est en PDF. Arlette. Oui, Arlette. De République du Chiffon. Je vous mettrai le PDF là. Donc c'est une robe que j'avais déjà cousue. Mais que je n'ai plus, je l'ai donnée à une copine parce que je donne souvent des histoires de faire tourner un petit peu la lavanderie parce que sinon voilà. Donc je me disais quand même c'est dommage, j'aimais bien cette robe, j'aimais bien la coupe et tout, donc il faut que je la refasse. Et puis je la voyais vraiment bien dans ce tissu là que j'avais acheté chez Ikati, qui était
En fait, c'est un tissu du printemps dernier, mais moi je trouvais qu'il était parfait pour l'hiver parce que sur fond sombre, mais en même temps, toujours pareil, des touches de gaieté, de couleur, enfin ça me plaisait vraiment. Là aussi, je me suis dit qu'avec le kudzu, ça pouvait être sympa. Enfin voilà, on retrouve un peu voilà, rose, jaune, les couleurs. Hein, bon. Donc je me suis dit, ça va être parfait pour ça. Et alors certes, j'ai aussi trop chaud, mais j'avais acheté, parce qu'à l'époque c'était donc au printemps, j'avais acheté qu'1,50 m, parce que je voulais faire une robe manche courte, c'était au printemps. Donc de toute façon, j'aurais pas eu assez pour faire des manches longues. Donc voilà. Donc j'ai fait la robe Arlette, alors forcément comme c'est noir, on voit rien. Donc la robe Arlette, elle est caractérisée par la désempiècement ici, là, avec des petites fronces. Est-ce qu'on les voit un peu? Voilà. On a ce décolleté devant. Voilà. Alors normalement, c'est le même principe qu'ici, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des brides et avec des boutons. J'avais déjà fait ça sur ma première version, parce que j'avais vu, je sais plus qui l'avait fait. Et moi, j'ai cousu bord à bord les deux devant, parce que pour le coup, comme c'est une robe, je voulais pas que ça puisse s'ouvrir, qu'on voit en dessous. Je ne vais pas être obligée de mettre un débardeur, etc. Donc voilà, c'est cousu. La parmenture, vous voyez, elle est... Oui, j'ai jeté la parmenture que j'avais coupée dans ce tissu-là. Donc voilà. Du coup, j'ai mis du noir, une viscose noire. Donc la parmenture, elle est cousue, vous voyez, au milieu, en fait, alors que normalement, c'est censé être ouvert comme ici. Et puis j'ai cousu juste par-dessus les petits boutons, qui étaient des petits boutons que j'avais achetés chez Liz Taylor. J'en avais acheté trop, il m'en restait pile ce qu'il fallait. Et ils vont trop bien avec le tissu, quoi. Voilà, donc on a ça. On retrouve les empiècements dans les épaules, dans le dos. Mais on voit rien dans le noir. Mais là, il n'y a pas de fronce. Et puis, la jupe, elle est toute simple, élastiquée, mais sauf sur le devant. Tout l'endroit où il y a la parmenture, là, entre là et là, l'élastique n'est pas cousu. L'élastique commence après, hop, et il fait tout le tour jusqu'à l'autre empiècement. Donc ce qui fait que le devant là est plat, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, pas forcément besoin de rajouter du volume au niveau du ventre. Ensuite la jupe est toute simple et on finit avec un ourlet assez grand, hein, de 3 cm je crois, à peu près. Voilà, les manches sont un petit peu bouffantes, un petit peu froncées. Et donc ce sont des manches courtes. Mais je m'étais dit avec un gilet chaud ça ira très bien. Vous voyez que la parmenture par contre du dos, elle, je ne l'avais pas achetée, c'est quand même mieux. Elle est entoilée et puis comme d'habitude je la maintiens par quelques petits points dans la couture d'épaule, vous voyez qu'on ne voit pas du tout. Voilà, voilà. Par rapport à la première version, où je trouvais qu'elle est... Alors c'est une robe qui est taille... je sais pas si c'est vraiment Empire, parce qu'Empire c'est vraiment très haut, mais c'est pas non plus taille normale, c'est un peu entre les deux justement. Et je trouvais qu'elle était presque un peu trop haute. Donc j'ai redescendu de 4 ou 5 cm. 5 cm. La ligne de taille. Donc ce qui veut dire que j'ai rallongé le buste de 5 cm. J'ai au contraire raccourci la jupe de 5 cm pour que sinon elle ne soit pas trop longue. Et puis, et là j'étais fière de moi, sauf que après j'ai bien pensé à rallonger ma parmenture de 5 cm également. Là-dessus, elle est passée à la poubelle, mais enfin, j'y avais pensé. Voilà. Donc du coup, sur cette version, j'ai descendu la taille de 5 cm pour que ça tombe... Alors, on est un petit poil au-dessus de ma taille naturelle, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, alors je vous l'essaye, parce qu'on verra peut-être mieux finalement porter ce que ça donne. Pour l'instant, on ne voit rien. Et là, je me dis, mais comment j'ai pu penser que j'aurais pas froid avec... J'ai froid. Bon, mais en fait, avec un gilet, ça ira. Et puis, quand il se remettra à faire un peu moins froid, ça ira. Donc voilà, c'est une robe. Alors, effectivement, sur un tissu foncé, on voit rien. Mais je trouvais que ça lui allait bien. Ce tissu un peu... elle est un peu rétro. Et je trouvais que ça lui allait très très bien avec ses petites manches. Voilà. Alors, on devine à peine les boutons dans le motif. En fait, ils se perdent. C'est rigolo. Hop. Donc vous voyez la taille, elle est
juste au-dessus. Ma taille naturelle, elle est juste là, l'élastique, il est là. Bon, donc c'est très léger. Je voulais garder très très légèrement. Voilà. Et puis, bon, j'ai un collant bleu marine, là, ça va pas très clair, on met sur fond noir, mais bon. Et voilà, donc la longueur est bien, hein, pas trop longue et pas trop courte. Voilà, c'est vraiment une robe dont j'aime bien la forme, qui est simple à faire, mais qui je trouve fait un peu d'effet. Et j'avais très envie de me la refaire, j'aime beaucoup ce patron. Donc voilà, je me la referai peut-être encore pour cet été dans une version un tissu plus estival. Mais voilà. Et puis bon, c'est agréable les tailles élastiquées. Là. Alors là, j'ai fait attention pour une fois parce que j'ai toujours tendance à faire trop large par peur d'être serrée. Et là ça va là. J'ai fait attention, je me suis dit non mais à chaque fois je rajoute 10 cm par rapport aux mesures données. Là je me suis dit non, il faut, parce que sinon la précédente que j'avais faite là au Bioland de République du Chiffon, j'avais rajouté 10 cm et l'élastique était presque trop lâche. Et du coup en fait elle tient pas à la taille, c'est un peu enfin ça fait que bouger et tout, c'est moins pratique quoi. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour mes projets couture pour l'instant. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai la prochaine fois avec peut-être, il serait temps que je lui mette des petits projets bébés pour mon petit neveu qui va naître. Mais je sais pas si je vous les montrerai parce que peut-être qu'il regarde, peut-être que j'attendrai qu'il soit né et de lui avoir offert. J'adore. J'ai reçu des tissus déjà là j'ai commandé plein de tissus. Parce que j'avais plus des tissus enfants et tout, c'est trop mignon. Donc voilà. Donc j'ai hâte de m'y mettre, mais du coup oui, je vous les présenterai peut-être pas sur le podcast avant qu'il soit né. Bon, donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Et en attendant, bonne couture, bon tricot, bien au chaud. Allez, au revoir, merci. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.